pour ni contre, bien au contraire. Ça commence maintenant. On va parler du permis de conduire à vie, un privilège dépassé. C'est la question que l'on se pose ce matin. En Suisse, le permis de conduire reste valable à vie, sauf raison médicale. Mais à l'heure du vieillissement démographique, des avancées technologiques et des défis croissants en matière de sécurité routière, cette règle fait débat. Le modèle actuel est-il encore adapté aux réalités d'aujourd'hui ? Faut-il envisager des contrôles plus réguliers ou même une remise en question du permis à vie ? Eh bien, pour en discuter et pour en parler ce matin, nous recevons Xavier Dehaller. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de la section vaudoise de l'Automobile Club Suisse. Merci d'être là pour nous aider à débattre autour de cette question sondage d'ailleurs que l'on vous pose. Faut-il revoir le principe du permis de conduire à vie ? Question sondage que je vous propose de découvrir maintenant avec vos réponses. 58% vous dites oui. Il y a quand même une sorte de prise de conscience où on se dit finalement peut-être pas si bien que ça d'avoir le permis toute la vie sans un petit contrôle de temps en temps. Qu'en pensez-vous, monsieur Dehaller ? Alors, peut-être pour replacer d'abord, et puis je vais être un petit peu pompeux, mais c'est mon réflexe d'avocat, de rappeler qu'il n'existe pas de droit à la conduite. Il n'y a pas de droit ni de droit acquis à la conduite, comme on pourrait le lire ou le croire. Au fond, au contraire, la circulation routière prévoit une interdiction générale de conduire des véhicules, sauf si on a une autorisation. Et cette fameuse autorisation, c'est le permis. Donc, d'un point de vue strictement juridique, il y a une logique à se dire que dès le moment où il y a une autorisation qui est délivrée par l'État, on peut imaginer que cette autorisation soit revue périodiquement. Maintenant, la question qui se pose, c'est d'un point de vue pragmatique, est-ce que si finalement le but c'est d'assurer une sécurité routière, la sécurité des usagers, est-ce que c'est véritablement la bonne mesure ou bien est-ce qu'il faut plutôt se concentrer sur les politiques routières qui ont été mises en place depuis 2001, à savoir 3 axes principaux. D'une part, la formation accrue des jeunes conducteurs, les fameux cours de phase qui ont été longuement discutés, les mesures prises en ce qui concerne l'aptitude des conducteurs, ça concerne les personnes qui peuvent être dépendantes à l'alcool ou stupéfiants, mais aussi les personnes d'un certain âge. Et puis enfin, c'est les sanctions. Lorsqu'on commet une infraction, c'est la massue. On ramasse une pétée, comme on dit chez nous. Voilà, c'est bien dit. C'est très très bien. Mais 58% quand même, ça veut dire que les gens sont... Enfin, ce chiffre, il correspond à une réalité selon vous ? La question qui se pose, c'est au fond, si on dit l'objectif c'est la sécurité routière, est-ce que les accidents sont liés à une mauvaise connaissance de la route, du code de la route ? Est-ce qu'ils sont liés à une mauvaise maîtrise du véhicule ou bien est-ce qu'ils sont liés à d'autres facteurs ? Et dans ces autres facteurs se pose sérieusement la question du comportement des autres usagers du domaine public, puisqu'aujourd'hui, pour déplacer un véhicule, seuls les véhicules automobiles, les camions, les transports publics doivent avoir un permis de conduire. Mais les autres, les cyclistes, les trottinettistes, les piétons, n'ont pas besoin de permis. Et statistiquement, quand on fait une analyse un peu plus détaillée des accidents, on voit que le présupposé qui dit c'est l'automobiliste qui est responsable, c'est pas si vrai que ça. Donc je suis pas sûr que s'en prendre au permis de conduire, d'imposer des révisions périodiques, ce soit véritablement le moyen qui permette de réduire les accidents. Eh bien, on va en débattre avec vous, bien entendu. Merci d'être là, avec nos chroniqueurs aussi, et avec vous, de l'autre côté de la télé ou de votre radio, en envoyant vos messages écrits, messages vocaux au 079 121 9000, messages écrits que vous pouvez également nous faire parvenir via Instagram. D'ailleurs, on a reçu ce message. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plus une bonne idée d'avoir un permis de conduire à vie. On demande aux jeunes d'avoir un permis entre guillemets provisoire les 2 premières années. Donc, il n'y a pas de raison que des personnes âgées puissent garder leur permis de conduire ad aeternum. Donc, voilà, pour moi, je suis pas pour, en tout cas. Xavier Dehaller, cet argument tient finalement. C'est pas si faux que ça finalement. Oui et non, parce qu'au fond, comment est-ce qu'on définit une personne âgée ? Est-ce que c'est l'âge de la retraite, 65 ans, âge AVS ? Est-ce que c'est plus 10, plus 15, plus 20 ? Ou bien est-ce qu'on se pose la question de l'aptitude individuelle ? Et il y a des personnes de 70, 75, voire 80 ans qui, au fond, peuvent tout à fait être aptes à conduire leur véhicule, comme des personnes beaucoup plus jeunes qui ne le sont plus. Donc je pense que l'examen médical tel qu'il est prévu aujourd'hui, qui est obligatoire pour une certaine catégorie des détenteurs de permis, elle se justifie. Donc là, oui, on y met une mesure, elle est justifiée en termes d'examen médical, mais automatiquement, arrivé à un certain âge, dire on retire le permis parce que c'est un âge, à mon avis, c'est une mesure qui est beaucoup trop objective et qui ne tient pas compte des circonstances particulières du cas d'espèce. Et je rappelle aussi que pour une certaine catégorie de la population, notamment pour les personnes
âgé, dira-t-on, quand même on ne sait pas exactement ce que ça se vit. Le permis de conduire est aussi un outil qui permet de garantir une certaine autonomie, qui permet également de conserver un certain lien social. Donc il faut faire extrêmement attention lorsque on vise ces personnes-là. Évidemment. Et on continue d'en débattre. Dans un instant, juste après la météo, avec vous Xavier Dehallaire, merci d'être avec nous. Faut-il revoir le principe du permis de conduire à vie? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch et notre sujet de débat dont ni pour ni contre, bien au contraire. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Faut-il revoir le principe du permis de conduire à vie? C'est notre question. Je vous rappelle, deux débats ce matin, dont ni pour ni contre, bien au contraire, et question sondage également sur le site mlemedia.ch. On en débat ce matin avec notre invité Xavier Dehallaire, secrétaire général de la section vaudoise de l'Automobile Club Suisse. Merci d'être avec nous, avec nos chroniqueurs Thomas Lécuyer, David Letard, Mike Pérez, et vos messages que nous attendons au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux que vous nous faites parvenir par WhatsApp uniquement ou via Instagram. Et ce message que nous avons reçu, je vous propose d'écouter cette réaction. Malheureusement, les conditions de vie évoluent entre 18 ans et 78 ans. Il y a des années qui passent. Et si on demande à un jeune de 18 ans d'avoir telles conditions pour conduire, je juge que c'est tout à fait logique de le demander à une personne de 80 ans également, à une personne de 50 ans aussi. Donc je pense que ça doit rester évolutif et ça doit rester à la vue et à la considération des professionnels de la santé d'accorder ou non un permis de conduire. C'est du cas par cas. Alors, qu'en pensez-vous? On va poser la question à Xavier Dehallaire d'ici quelques instants. Mike Pérez, je voulais donner la parole pour... Oui. Alors, beaucoup de choses sur ce qu'a dit M. Dehallaire tout à l'heure. C'est sûr qu'il y a effectivement la notion de c'est quoi être jeune, vieux, capable ou pas capable. Ouais. Je vous ai donné la news tout à l'heure dans le journal de 7h. Oui. Ce sont les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Vous les avez certainement vu passer, Xavier Dehallaire. Ça date pas d'hier ni d'aujourd'hui. C'était il y a quelques jours déjà. Mais voilà, l'Office fédéral de la statistique a pris en compte donc le nombre d'accidents, le nombre de kilomètres parcourus. On a fait un ratio. Donc la question c'est, quand le conducteur d'une voiture en Suisse parcourt 100 km, quel est le risque qu'il soit impliqué dans un accident? Qui ressort en tête? Ce sont les seniors qui sont surreprésentés évidemment dans le risque d'accident parce qu'ils ont peut-être moins d'accidents en soi, mais ils parcourent aussi nettement moins de kilomètres, donc le ratio est plus important. Et ce sont donc les femmes de plus de 80 ans qui sont celles qui provoquent proportionnellement le plus d'accidents, d'après l'Office fédéral de la statistique. Et là, voilà, ça soulève tout de suite cette question-là de se dire pourquoi effectivement on est surreprésenté? Est-ce que les seniors sont surreprésentés dans ce taux d'accidents? Pourquoi ils sont plus accidentogènes que les autres? Et forcément, il y a la notion de est-ce qu'on est toujours en mesure, en pleine possession de ses moyens, passé un certain âge? C'est pas forcément à partir de 80 ans, ça peut être avant. Est-ce qu'on est toujours en pleine possession de ses moyens? Est-ce qu'on est toujours à jour avec le code de la route? Parce que ça évolue. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui tout le monde sache exactement comment on emprunte un rond-point. Il n'y a pas besoin d'avoir eu tant de temps pour ça. Voilà, mettez-vous au bord d'un rond-point et observez la circulation. Et ça, effectivement, ça nécessite, je pense, une mise à jour de la part de tous, et nous y compris. Nous bien sûr. Non, mais de se dire, voilà, régulièrement, il faudrait une mise à jour, qu'elle soit théorique, qu'elle soit pratique, pour justement assurer la sécurité de tout le monde. Xavier Dehallaire. Alors, l'exemple du rond-point, il est assez intéressant parce que j'ai envie de dire qu'il faudrait s'assurer... On va pas retourner en rond. Je dirais qu'il faudrait s'assurer que les autorités sachent ce que c'est qu'un rond-point parce qu'on nous pose des ronds-points un peu partout, mais ça c'est pour la petite remarque et la petite attaque gratuite aux autorités. Maintenant, plus sérieusement, encore une fois, je pense que les contrôles d'aptitude physique sont tout à fait justifiés à partir d'un certain âge. Ça, c'est pas remis en cause. D'ailleurs, c'est rentré dans la législation et c'est pas contesté. En revanche, il faut pas qu'il y ait, au fond, un retrait automatique d'un permis arrivé à un certain âge. C'est-à-dire que aujourd'hui, si la personne, quel que soit son âge, et si on élargit le débat, pas seulement en parlant des personnes âgées et des femmes de plus de 80 ans, au XXIe siècle, c'est une statistique qui pourrait heurter la sensibilité de certains, mais je pense que dès le moment où une personne est apte à conduire, elle doit pouvoir continuer à conduire. Et que l'autorité le vérifie ne me pose aucun problème. Maintenant, s'agissant des connaissances des règles à route, je pense que c'est effectivement un vrai problème. Ces règles, elles évoluent régulièrement. Il y a de plus en plus de dispositions spécifiques. C'est de plus en plus compliqué pour un automobiliste de circuler sur le réseau routier. Les 30 km/h un peu partout, la variation des heures, les modifications, enfin bref, je passe les plus belles et les meilleures. Mais encore une fois, je reviens sur le point
principales, c'est lorsqu'on parle des accidents, déjà il faut déterminer qu'est-ce que c'est un accident. Est-ce que la statistique est allée fouiller s'il y a des accidents avec blessés graves, voire morts avec les personnes qui ont été citées, ou bien est-ce que c'est une touchette dans un parking? Parce qu'au fond, une touchette dans un parking, je recule, je touche le véhicule qui est derrière, c'est considéré comme un accident statistiquement. Et ça, je veux bien croire qu'à un certain âge, peut-être les gens sont un peu moins attentifs à leur carrosserie. Mais ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est quel est le comportement des autres personnes qui utilisent le réseau routier. Et là, je pense que la vraie évolution qu'on devrait avoir aujourd'hui en matière de sécurité routière, c'est de s'assurer que tous les usagers, quel que soit leur mode de transport, maîtrisent les règles du code de la route. Ça, c'est le permis pour les vélos. Le permis. Alors, c'est effectivement. Alors, on en a déjà parlé, effectivement, mais je pense qu'on va revenir une fois sur ce sujet parce que ça. Pour les piétons à un moment donné. Effectivement, c'est assez compliqué. L'auditeur qu'on a entendu il y a quelques instants parlait de la visite médicale. Est-ce que finalement c'est aussi une solution? Est-ce que un médecin peut décréter que quelqu'un est apte à conduire ou pas? Ça, c'est un jugement qui est compliqué à donner, qui n'est pas forcément clair. Alors, sauf erreur de ma part, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. À partir de 70 ans, sauf erreur. Il y a 50 ans. Mais la réalité, Xavier, c'est que c'est le médecin de famille qui fait ce contrôle. Et présentez-moi un médecin de famille qui oserait dire à son patient qu'il connaît depuis X années, écoute Robert, pour prendre un prénom fictif, je suis désolé mais t'es plus capable de conduire, en sachant effectivement tout ce que ça va engendrer pour cette personne-là. Et j'ai l'impression malheureusement que ce contrôle médical, c'est un peu un contrôle de complaisance un peu fake. Et si on instaurait déjà un contrôle médical par un médecin conseil, autonome, neutre, indépendant et tout ce que vous voulez, peut-être que déjà on résoudrait une... Un médecin de l'ACS par exemple? Oui, alors on n'a pas de médecin à la CS, donc on n'a pas de conflit d'intérêt. J'entends la remarque, je suis d'accord, mais alors je l'élargis au certificat de complaisance, parce qu'au fond on peut remettre en cause la parole ou les attestations médicales, pas que dans le domaine de la circulation routière. Oui. Monsieur, je peux pas travailler, vous êtes vraiment sûr? Ouais, 3, 4 jours, 5 jours, ok, 5 jours. Bon, je crois on va pas tous les mettre dans le même panier, on va pas s'attirer les foudres du corps médical, mais quand même, des fois on peut se poser des questions. Si on remet en cause la parole des médecins, ma foi, soyons larges. Thomas Lécuyer. Non, moi je me demande si en Suisse, en tout cas, l'octroi du permis de conduire et la surveillance par la suite des capacités à conduire est pas un peu trop souple. J'ai un exemple très concret. Moi, j'ai pas eu le droit de passer le permis de conduire parce que j'ai un œil qui voit très peu, qui voit pas, donc je vois pas les distances. En France, j'ai l'interdiction de passer le permis de conduire. Quand j'ai fait un vélo. Par contre, j'ai un vélo. Oui. Pas dangereux en vélo, mais dangereux en voiture. Non, mais mais ça, c'est une incohérence. T'es déjà dangereux sur le plateau. Alors. J'ai un allié. Non, mais attendez, en Suisse, on m'a dit que je pouvais conduire avec ce problème de vue-là. Alors, je vois pas les distances. Je n'évalue pas les distances. Donc, on va t'appeler le cyclope désormais. Il y a un vrai souci, il y a un vrai enjeu, je trouve, de sécurité autour de ça. C'est une bonne remarque. Mais moi, je ne me sentirais pas de passer le permis aujourd'hui, c'est sûr. Mais par contre, théoriquement, je peux le passer. Et je pense qu'il en va de la responsabilité individuelle des gens de savoir si on est aussi capable ou pas de conduire un véhicule. Oui. Que dire parce que c'est intéressant ce qui vient d'être dit. Alors, propos, justement. Je ne peux qu'adhérer au principe ou au vœu pieux de la responsabilité individuelle. Et je constate que la Suisse est peut-être un État un peu plus libéral que la France, encore Dieu merci. Maintenant, je pense qu'il faut trouver un bon équilibre entre cette responsabilité individuelle et puis l'intérêt public à assurer la sécurité des différents usagers. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, en matière de législation sur la circulation routière, on a amélioré, en tout cas on a drastiquement mis la pression sur les jeunes conducteurs, peut-être trop, c'est une question qui se pose aussi, et ça je suis assez d'accord avec certaines remarques qui ont été faites. On a mis en place un certain nombre de mesures visant les conducteurs d'un certain âge, avec ces contrôles médicaux obligatoires, ce qui ne me pose aucun problème. Et puis s'agissant des contrôles médicaux, on pourrait tout à fait basculer du système du médecin de famille au médecin agréé pour faire ces contrôles, comme ça se fait pour les détenteurs d'un permis professionnel. Exactement, ça je pense que c'est une mesure d'amélioration qui est tout à fait admissible. En revanche, je dirais
imposer de plus en plus de contrôles, imposer des examens périodiques, imposer des mesures supplémentaires, c'est encore une fois rajouter de l'administration, rajouter des coûts, c'est créer de plus en plus d'embûches, parce que chaque fois qu'il y a une décision de retrait de permis, il y a une possibilité de on est assez emmerdé le reste du temps. C'est du boulot pour les avocats, c'est bon. C'est du boulot pour les avocats. Et puis peut-être un dernier détail quand même. En 2024, on est à 77 000 permis retirés pour les infractions de circulation routière. 77 000 permis. On a vu qu'il y a eu une massive augmentation faite par palier, notamment en 2010 avec l'entrée des nouvelles règles. Et puis on a une diminution drastique depuis le début des années 2000 des accidents avec mort et blessés graves sur la route. Donc on voit que la politique routière qui a été mise en place au début des années 2000, elle porte ses fruits. Elle n'est pas parfaite, on est d'accord, mais je pense qu'aujourd'hui, s'en prendre au permis, et en particulier au permis des personnes âgées, c'est pas le moyen qui permettra d'améliorer encore ces chiffres. Faut-il revoir le principe du permis de conduire à vie? C'est notre question débat et question sondage sur le site mlemedia.ch. Avant de marquer une petite pause, on jette juste un petit coup d'œil à l'évolution de notre sondage. Oh ben dis donc, ils vont pas dans votre sens. 62%, vous dites oui. Vous restez avec nous, il faut faire pencher la balance juste après la pause. On revient dans un instant. Vous ne bougez pas. À tout de suite sur mlemedia et sur Canal+. Vous continuez d'envoyer vos messages, messages écrits, messages vocaux 079 121 9000. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. 8h53, de retour sur le plateau avec Xavier Dehaller, notre invité secrétaire général de la section vaudoise de l'Automobile Club Suisse. Merci d'être avec nous, avec nos chroniqueurs et vos messages que vous continuez de nous envoyer au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, via Instagram également, ça fonctionne très très bien. Et ce message que nous avons reçu, que je vous propose d'écouter avant de continuer cette troisième partie. Moi je dirais qu'il faut le maintenir, c'est un petit peu comme un document officiel, passeport, quand on a le passeport, etc. Pour moi, oui, il faut le garder à vie, d'autant plus que les personnes vieillissantes, il faudrait pas leur enlever leur autonomie, et puis souvent la voiture leur permet aussi de pouvoir encore se déplacer, d'être autonome, et on sait que la personne âgée, à partir du moment où elle est plus autonome, elle perd en mobilité, elle perd en vie sociale, elle perd énormément de choses, quoi. C'est comme si aujourd'hui on nous disait que le diplôme qu'on a acquis dans notre monde professionnel quand on avait 20 ans, à l'arrivée de 60 ans, il est périmé. Vous êtes assez d'accord avec ça, Xavier Dehaller? Oui, sur le fond, je suis effectivement assez d'accord. Mais je pense, encore une fois, je le redis, il n'y a pas de droit à conduire. Ça, faut oublier. Il n'y a pas de droit. En revanche, c'est une permission. Voilà, c'est une autorisation de police qui est donnée techniquement. En revanche, que l'autorité dise, selon certaines modalités, on impose de s'assurer que les personnes sont toujours aptes à la conduite, ça me pose pas de problème. Ouais, elle est marrante la dame, parce qu'elle dit oui, c'est comme les diplômes qu'on a passés à 18 ans ou 20 ans, j'aimerais bien la voir faire une équation à deux inconnus, là, ce qu'on apprend au lycée, à l'école. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on a appris à l'école qu'on n'est pas capable de faire. La pratique, c'est aussi un élément important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut passer un permis à 18 ans, ne pas conduire pendant X années, puis tout d'un coup, effectivement, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, se dire, tiens, je vais reconduire. Sauf qu'effectivement, si on n'a pas pratiqué pendant tant d'années, on perd. Alors, on dit que le vélo, ça ne s'oublie pas, peut-être, le vélo. La voiture, je pense que c'est un tout petit peu différent. Et là, on en revient à la question de pratique. Si vous faites un apprentissage de maçon, que vous savez parfaitement monter des murs, mais que vous faites un autre métier pendant 40 ans, je suis pas sûr qu'à 60 ans, vous soyez capable de monter un mur à la perfection comme vous le faisiez à 18 ans. Là, il y a cette notion effectivement de manque de pratique. Et il y a des personnes, effectivement, qui conduisent très peu, voire pas du tout, qui, tout d'un coup, effectivement, si elles décident de reprendre le volant, peuvent être potentiellement, on va dire, un peu moins habiles à conduire. On voit, c'est pas tout à fait le même problème. Mais on voit la complexité là, sur les routes, effectivement, il y a des nouvelles règles, on doit se mettre à jour, mais on voit aussi les véhicules, finalement, qui nous aident un peu plus à la conduite. Je pense aussi aux personnes, peut-être à un âge un peu plus avancé, ou d'autres, pas forcément. Ces véhicules-là, en fait, nous aident de plus en plus à nous adapter sur la route. Des fois, ça complique aussi. Oui, mais c'est plus facile à conduire une voiture aujourd'hui qu'une voiture. Il y a peut-être 30-40 ans. Mais est-ce que ça change quelque chose, finalement, fondamentalement ? Alors aujourd'hui, sur les assistances à la conduite qui sont admises, il y a une évolution en termes de type d'assistance qui sont admises depuis le 1er janvier 2025. Je suis pas convaincu que ça aide véritablement dans la conduite, dans la circulation, une personne à conduire. On peut imaginer que sur certaines manœuvres, oui, avec des détecteurs, avec des systèmes d'assistance au parquage. Ouais. On peut admettre aussi que les détections de choc ou d'urgence, ça
ça peut aider. Maintenant, si vous avez un bip qui apparaît attention collision, puis que, de toute façon, soit vous n'êtes pas attentif, quel que soit votre âge, soit vous n'avez pas les réflexes pour freiner, ou que vous freinez mal, le résultat risque d'être un dommage quand même. Donc, moi, j'ai que des bips. Mais d'ailleurs, finalement, on les écoute plus. Oui, c'est ça. Ça peut être le danger. Trop de bip, tout le bip. Mais je pense que cette notion aussi de rafraîchissement, qu'il soit théorique ou pratique, est très important pour moi, parce que quand vous passez votre permis à 18-20 ans, déjà vous êtes tellement focus sur... alors pour ceux qui ont encore passé le permis avec une voiture manuelle, déjà je débraye, j'essaie de pas caler, je passe mes vitesses, je respecte les panneaux, tout ce qu'il y a, que finalement vous apprenez le B à bas. Après évidemment la pratique elle vient en roulant au fur et à mesure. Moi j'ai eu la chance de faire un cours de perfectionnement de conduite une fois sur un circuit. J'ai appris des trucs, j'avais 30 ans. Ça faisait 12 ans que je roulais et j'ai appris plein de choses sur, effectivement, parler de savoir freiner. Effectivement, quand on freine, on a tendance à y aller un petit peu mollo. Sauf que quand il faut freiner, faut y aller, il faut lancer le pied. Vous n'allez pas traverser le plancher de la voiture, faut y aller. Et ça, c'est des choses que j'ai apprises à 30 ans. Et je me dis, et je l'ai appris sur une base volontaire. Quelques années plus tard, je suis aussi allé faire un cours de conduite sur neige où j'ai effectivement appris à comment gérer, comment maîtriser, ou essayer de maîtriser en tout cas, une voiture sur neige. Il n'est jamais trop tard et je pense que ces cours de perfectionnement, alors aujourd'hui c'est une base volontaire, évidemment que les rendre obligatoires, je pense qu'il y a une base légale qui est beaucoup trop compliquée, mais en tout cas on devrait les encourager très fortement pour que les gens effectivement fassent des refresh. C'est le refresh théorique et pratique. Alors je serais assez partant. Effectivement, encourager et favoriser les gens à faire ces cours. Ça, je suis totalement acquis à la cause. Moi-même, j'ai aussi appris à taper les freins en faisant de la Formule 2 sur circuit. Je vous rassure, je ne conduis pas une Formule 2 tous les jours. Mais typiquement, je pense qu'un moyen d'inciter les gens, ce serait à faire, produisant une attestation de cours, perfectionnement, neige, circuit, freinage, voire remise à jour, un abattement de 15 ou 20% sur la taxe auto annuelle. Ça, je pense que ce serait un bon moyen d'inciter les gens. Ça va évidemment faire pleurer le service automobile et l'État de Vaud dans les finances ou les restes des cantons. L'État de Vaud. Ça fera pas plaisir à tout le monde, c'est sûr. C'est un sujet. Ils vont augmenter de 15% les autres. Oui, alors ça, c'est évidemment le bon vieux système de Picsou. Les vases communicants. Faut-il revoir le principe du permis de conduire à vie? Allez, on jette un petit coup d'œil encore une fois à notre sondage. Une dernière fois sur ce sujet. 57%, vous dites... Je suis légèrement remonté. Ça bouge un petit peu. Il me semble que j'ai légèrement réduit l'écart. On va se retrouver dans un instant pour un dernier tour de table sur ce sujet avec cette question, faut-il revoir le principe du permis de conduire à vie? On jettera un petit coup d'œil également au message Instagram que nous avons reçu. C'est Thomas qui fera le modérateur d'ici quelques instants. Ni pour, ni contre. Bien au contraire. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Avec notre invité Xavier Dehaller, secrétaire général de la section vaudoise de l'Automobile Club Suisse. Merci d'être avec nous. Et nos chroniqueurs. Et vos nombreux messages d'ailleurs. Merci beaucoup pour tous ces messages que vous nous avez fait parvenir. J'y suis arrivé. Faut-il revoir le principe du permis de conduire à vie? C'est notre question. Sondage, on fait un dernier tour de table. Le permis à vie est-il encore adapté à notre époque finalement? Xavier Dehaller. Oui, je pense que ça l'est encore, puisque, encore une fois, la question est de savoir si on a toujours, arrivé à un certain âge, les aptitudes nécessaires à conduire. C'est une autre question de savoir si on connaît encore les règles, mais strictement avoir les aptitudes, je pense qu'aujourd'hui, dès le moment où on est autorisé à conduire un véhicule, sauf mesures soit d'admonestation, soit de sécurité, il n'y a pas de raison qu'on dise qu'on doit arrêter de conduire. Ouais. Mais, encore une fois, les contrôles médicaux, à mon sens, sont justifiés. Ouais, puis un petit refresh, ça ferait pas mal. Un petit refresh sur la base volontaire, comme je le proposais il y a quelques instants. Alors ça, je pense que c'est une idée intéressante d'inciter les gens à perfectionner, à se tenir à jour des modifications de circulation routière. Et l'incitation, souvent, ça passe par le porte-monnaie. On a régulièrement tendance à dire que les automobilistes sont les vaches à lait. Ben là, on pourrait peut-être leur faire un petit cadeau selon une taxe. Les assurances pourraient aussi jouer le jeu. Parce que finalement, si on conduit mieux, on crée moins d'accidents. Une assurance, RC, absolument, pourrait déduire ses primes. David Letard. Sur base volontaire, moi c'est ce que en fait je suis fatigué par en fait ces aptitudes qu'on doit toujours remettre chez les employeurs. C'est une tendance chaque année, on doit se redire oui alors tu travailles comme ci, d'accord, alors tu travailles comme ça, d'accord, ok. En voiture maintenant, non, stop à un moment donné. T'as un permis, t'as un travail. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, moi j'en ai marre un peu de ce côté tout le temps, avoir des examens, remettre tout le temps en cause les choses. Voilà, ça me fatigue un petit peu. Voilà. Donc moi sur la base volontaire, je trouve que c'est une très bonne idée, Mike, ce que vous avez évoqué.
Après, voilà, foutez un peu la paix aux gens qui conduisent finalement, qui s'en sortent pas trop mal. La liberté d'avoir le droit de péter, quoi, quand liberté, ouais. Oui, je commence à être saoulé par ces restrictions de plus en plus, mais dans tous les domaines. Hein. Ouais. Mais je trouve intéressant cet axe où effectivement on a de plus en plus l'impression qu'il y a une défiance des autorités et de l'État vis-à-vis des différents administrés, quels que soient les domaines. Et je pense qu'en matière de circulation routière, finalement, quelqu'un qui n'a pas de problème, qui respecte les règles, finalement, pourquoi venir l'embêter? Et puis si en plus c'est quelqu'un de consciencieux qui essaie de se soumettre à des cours de perfectionnement, etc., il y a encore moins de raisons de le faire. Et je crains que toutes ces mesures, ce sera en réalité ni plus ni moins que la bureaucratie supplémentaire, des émoluments à payer à gauche, à droite, pour au fond, est-ce qu'on atteindra véritablement l'objectif, à savoir la sécurité routière? Je suis pas sûr. Aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres axes à explorer. Ouais. Un emmerdement de plus aussi à éviter. On a reçu pas mal de messages sur notre compte Instagram. C'est Thomas Lécuyer qui fait le modérateur. Oui, on a Cassandra qui nous dit que je suis une jeune conductrice et franchement, j'ai failli avoir plus d'accidents à cause de personnes âgées que de jeunes conducteurs. Les routes ont évolué, la circulation est plus dense, tout va plus vite. À partir d'un certain âge, les réflexes ne sont plus là. Ce n'est pas un jugement, c'est une question de sécurité pour tout le monde. Et Fabio qui nous dit « À partir d'un certain âge, un petit contrôle pratique ne ferait pas de mal, juste pour s'assurer que certains n'ont pas confondu l'autoroute avec une balade du dimanche. » Dans les grandes lignes, c'est à peu près ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord avec nos auditeurs et auditrices, je pense qu'effectivement, le contrôle qualité tous les 10 ans, ce serait bienvenu. Le mec qui n'a pas de permis, qui fait du vélo et qui emmerde tout le monde, quoi. Non, mais c'est quand même le comble. Comment passer un permis? Voilà, merci pour votre avis, on l'a bien compris. Dernier mot de la fin, peut-être, Xavier Dehallaire. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, le système, avec les améliorations qu'il y a eu sur ces 3 axes de formation, d'aptitude et puis de répression, a porté ses fruits avec un objectif de sécurité routière qui a été partiellement atteint. Évidemment, un mort est toujours un mort de trop, mais je crois qu'on a maintenant quand même une situation qui est stabilisée. Je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt n'est pas tellement de se focaliser sur les détenteurs de permis, mais c'est sur tous les différents modes de transport qui utilisent le domaine public et s'assurer qu'aujourd'hui, toutes les formes de mobilité sont utilisées par des personnes qui maîtrisent les règles essentielles du code de la route, qui maîtrisent aussi leurs engins. Parce que c'est une question, est-ce qu'un vélo électrique qui roule à 45 km/h voire plus, est-ce que le cycliste est capable d'effectuer un freinage d'urgence? Les trottes à 100 à l'heure. Voilà, les trottes à 100 à l'heure. Ou les canards à berne. Voilà. On revient à cette question, faut-il un permis pour les vélos? C'est faire de l'aviation, je crois. Oui. Et vous étiez d'accord pour le permis pour les vélos? Ah, bien sûr. Ah, ouais, d'accord. Oui. Ok, d'accord. Donc c'est cohérent, c'est ça que je fais. Mais il n'est pas sûr de le passer. Mais y compris l'aptitude physique. Oui. Merci beaucoup Xavier Dehallaire d'être venu ce matin débattre avec nous de ce sujet. On vous souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup. À vous aussi. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Demain, tu voulais... Mike, j'ai oublié Mike, pardon, excusez-moi. Non, je voulais juste dire un mot. C'est ce livre que je vous recommande, Pauline Desroulettes, où en tout cas vous pouvez retrouver ses témoignages un peu partout. C'est une athlète française qui a été victime d'un accident de la route. Elle était tranquille, peinard au bord de la route, stationnée sur son scooter. Elle s'est fait faucher par un automobiliste de 90 ans qui n'était visiblement pas du tout capable et n'avait plus du tout les aptitudes pour conduire. Lui-même en était parfaitement conscient, mais il a dit s'il y avait une loi qui m'aurait interdit de conduire, je l'aurais respecté, cette loi qui m'avait interdit de conduire. Et du coup, voilà, son témoignage est assez poignant. Elle a participé aux Jeux paralympiques de 2024 parce que c'était son combat après sa jambe arrachée. Donc voilà, je pense que ça fait prendre quand même conscience de certaines choses par rapport à ça. Oui, Xavier Dehallaire. Une brève réplique, oui, c'est le réflexe de l'avocat. Je me permettrai à Mike Pérez, ancien journaliste sportif, de rappeler l'accident de Kevin Lurcher en Valais, qui a été fauché, non pas par une vieille personne, non pas par un conducteur d'un certain âge, mais par une jeune alcoolisée qui rentrait de fête. Alors les gens bourrés, c'est encore un autre débat. Oui, mais... Ça aussi, on peut les mettre... C'était une duplique. Il y a des gens bourrés à tout âge, mais effectivement. Merci Xavier Dehallaire pour cette intervention. Merci beaucoup et on espère à très bientôt pour un autre débat. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau avec nous. Demain, nous allons parler du burn-out. Est-il la maladie professionnelle du siècle? Le travail est-il le principal responsable du burn-out? Oui ou non? C'est votre avis.
avis qui nous intéresse sur le site mlemedia.ch. Nous allons débattre demain de cette question avec nos invités. Sondra Maneni, directrice de l'association Kerma, espace de prévention d'accompagnement du burn-out basé à Morges. Et puis Katia Sautier, psychologue spécialiste de la santé du travail. Elles seront les deux sur le plateau avec nos chroniqueurs pour débattre autour de cette question. Le travail est-il le principal responsable du burn-out? Excusez-moi avec le rhume 2 fois, c'est compliqué. Ça se passe sur le site mlemedia.ch et on attend vos messages écrits, messages vocaux au 079 121 9000, messages écrits ou messages vocaux comme je vous le disais, que vous pouvez aussi nous faire parvenir via Instagram. Merci beaucoup messieurs, merci David Letard, merci Thomas Lécuyer, merci Mike Pérez, merci encore une fois Xavier Dehaller. On vous retrouve en podcast en image sur le site mlemedia.ch. Moi je suis avec vous jusqu'à 10h. Où tu veux. Comme